Oui, Michel. Comment tu vas? Passer ton chauffeur de balayage? C'est très drôle. Oh, allô, Michel Junior! Lui, c'est Michel Lauzon, architecte et globetrotter qui collectionne les thés du monde entier. Amélie, conjointe de Michel, fan fini d'Astérix et Obélix. Puis ça, ben, c'est moi. C'est ici que j'ai demandé Amélie en mariage. Il y avait les chandelles, une chaise. Il était nu sur la chaise, c'est ça? On veut pas aller là, on veut pas aller là. Pourquoi Notre-Dame-de-Grâce? Pourquoi vous avez choisi ce secteur-ci? La vie de quartier, les écoles, les grands arbres matures, c'est toutes des choses qui nous attiraient beaucoup. C'était un peu pionnier il y a 18 ans. C'est-à-dire? C'était un peu, dans le sens, c'était un quartier en transformation. C'était un parc immobilier qui était vieux, désuet, fait qu'il y avait des belles opportunités pour... Maintenant, c'est rendu le quartier des jeunes familles, des architectes, entre autres. Mais quand tu as acheté, le parc immobilier était loin d'être aussi... En fait, c'était loin d'être aussi joli, disons, à l'intérieur. C'était même pratiquement en train de s'effondrer, la maison. C'était comme un peu un taudis. Ah ouais, à ce point-là, là. Ben, les locataires s'étaient poussés durant la nuit. Ils n'avaient pas payé le loyer. Pour de vrai, les locataires, il n'y en avait même pas quand on a acheté. Ils étaient partis. Ils avaient laissé la vaisselle. Quand je suis arrivé, là, il y avait des meubles il y avait de la vaisselle. Ah, fait que c'était meublé. Ah, t'as acheté meublé, c'est intéressant. Ouais, j'ai acheté meublé. Comme un chalet. Meublé avec les ustensiles. Puis les murs tenaient le plancher. Fait qu'il a fallu refaire la structure au complet, redresser. Comme... Le plancher au deuxième étage cantait d'à peu près entre 12 et 18 pouces. Ça a été une auto-construction, si je ne m'abuse? Oui, parce que dans le fond, on a tout refait. On a ouvert au complet, refait la structure, la plomberie, l'électricité. Mais pour vous, c'était important de mettre la main à la pâte puis de contribuer à la construction de votre maison? Quand j'étais plus jeune, puis je faisais des stages d'été, j'ai construit des toitures, j'étais apprenti menuisier. Donc, pendant que je suivais ma formation d'architecte, ben, je faisais ce genre de métier-là à temps partiel. Fait que j'ai développé comme un amour pour ça. Je me suis acheté des outils. Finalement, une fois que tu deviens habile, tu as tes outils, là, tu es rendu fonctionnel. Le projet est fini. Là, on est dans une maison, quoi, d'à peu près 1915, selon ce que vous avez répertorié. Comment vous avez évalué l'âge de la maison? Quand on a ouvert les murs, on a trouvé différentes choses, mais entre autres, des journaux. Puis il y avait la date. Et donc, vous avez pu évaluer que c'est quoi, donc à peu près Première Guerre mondiale? Oui. Ouais. Puis la maison aussi, le quartier, c'est évalué que les constructions autour de la maison aussi datent de cette époque-là. Donc, c'est impressionnant. C'est intéressant. C'est comme une marque du passage du temps, dans le fond, qu'on a retrouvé dans un mur. Salon, c'était un salon double avant. C'était 2 pièces. On a tout ouvert. L'idée, c'était de rendre ça le plus fluide possible, l'espace. L'idée de l'escalier, c'était... D'ailleurs, les marches, on les a récupérées d'un de mes projets à l'époque. À tes projets de... Ouais, le couvent Outremont. Okay. Outremont. Il y avait toutes les issues, c'était tout avec du bois. Mais évidemment, on ne pouvait pas continuer avec le bois quand on a mis ça aux normes. Donc, il a fallu enlever toutes les marches de bois. Mais c'était de la pruche massive. Je les ai mis dans mon auto. Ils s'en allaient au container. Ça fait mal au cœur, au dépotoir. Du bois massif comme ça n'existe plus, là, des planches de 3 pouces d'épais. Fait que je les ai apportés ici. Finalement, ils ont été recyclés dans la maison en grande partie. Alors ici, on a l'entrée avec le rideau là, qui fait vraiment le passage entre l'accueil de la maison et l'entrée au salon. C'est un passage marqué, là, vous avez carrément un cadre de bois et on entre en scène avec le rideau de scène. Là. On passe du vintage au moderne. au plus moderne. Ça, j'imagine aussi l'hiver, ça permet de garder, quand on ouvre la porte, le froid ne rentre pas dans la maison. Oui, donc... puis c'est aussi acoustique en même temps. Il y a Moncton, il y a du trafic, donc ça coupe le son en même temps. Puis l'hiver, ben, ça tempère. C'est comme anti-feng shui. Anti-feng shui. C'est un design anti-feng shui. C'est-à-dire? L'idée, c'est qu'en rentrant, on voulait voir directement dans la cour. Mais là, on perd toute notre énergie psychique, supposément. Mais l'idée, c'est d'avoir des liens visuels pour voir dehors. C'est probablement un des endroits que j'aime le plus de la maison. C'est vraiment lumineux. À partir de l'heure du midi, on a tout le soleil l'après-midi, puis jusqu'en fin de soirée. On choisit aussi des objets de design qui ont un historique, comme l'horloge que vous voyez ici, le chandelier aussi, ont été choisis, ont été faits par des designers connus. En faisant beaucoup de condos, à un moment donné, on apprend plein de trucs, puis on teste des choses sur comment être très compact. Petite chute à linge. Dans le fond, elle est intégrée en haut dans la vanité, ici au rez-de-chaussée aussi. Ça tombe dans une vanité en bas, à côté de la laveuse sécheuse, puis comme ça, on peut faire tout le lavage là. Ah, fait que vous n'avez pas de panier à linge ici, là. En fait, ça tombe directement au sol, comme à l'époque, les vieilles chutes. Malheureusement, j'ai pas encore trouvé la solution pour le remonter, par exemple. Ou le plier. Ou le plier, ouais.
Tout est blanc, j'imagine. Est-ce que c'est pour la luminosité, pour que ça rebondisse un peu plus? L'idée, c'était de faire un sous-sol qui était très lumineux, puis qui, à cause de la hauteur. Fait que ce qu'on a fait ici, si vous remarquez, dans le fond, on a gardé le plafond ouvert pour avoir l'effet de hauteur. Dans le fond, tout est intégré. Puis la buanderie, ben, c'est une autre porte parmi tant d'autres. Fait qu'ici, on a fait un bureau au-dessus de l'entrée, puis tu vois, c'est vitré. Fait que ça permet à la lumière, encore une fois, de rentrer. Du point de vue acoustique, c'est très bien géré. Dans le fond, ça, c'est la chambre de Léo. Ah, wow. Avec le jaune qui se poursuit. Le jaune, on a gardé cette thématique-là. Dans le fond, c'est du mobilier Ikea qu'on a recyclé, puis qu'on a fait un assemblage avec. Et dans le fond, ici, c'était 2 chambres à l'époque. Fait qu'ici, c'était la cuisine. Fait qu'il y avait des vanités ici, puis il y avait des, comme je dis, des casseroles dans il y avait des casseroles dans les armoires. Tu sais, j'ai parlé des journaux tantôt. On a trouvé des journaux, puis des petites billes. Mais dans le fond, on a fait notre propre petite capsule de temps. C'est qu'on a pris, justement, on a pris un petit ziploc, on a écrit un petit mot, des photos d'Amélie et moi, avant les enfants. Puis on a mis ça caché à quelque part dans le mur, pour la prochaine génération. Vous y avez écrit quoi? C'est quoi comme message? Ah, ben ça, par exemple, ça va rester, oui, ça va rester entre nous. C'est bon, c'est bon. Quand la caméra sera fermée, on... Hey, merci beaucoup, mon cher. Ça fait plaisir. Merci pour le thé. J'apporte le café, je suis encore avec le thé. Bonjour à toute la famille. Hey, salut toi! Oui, toi qui regardes la capsule, c'est la fin de notre première saison de Bienvenue chez. Mais si jamais tu as des suggestions, écris-nous!